Bonjour, je vais donc vous parler de l'énergie, non pas en France, mais dans le monde, parce que l'énergie est vraiment un problème mondial. Pourquoi? Parce que de nos jours, en ce moment début de siècle, eh bien, le dilemme principal, c'est savoir comment concilier les besoins du développement avec les contraintes de l'environnement. Et l'énergie est au cœur de ce dilemme, parce que sans un accès minimum à l'énergie, il n'y a pas de développement. Mais d'un autre côté, si on continue à produire et consommer l'énergie de la façon dont on le fait, alors on met gravement en danger notre environnement. Et ça, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Les besoins de l'énergie, d'abord, ils sont en croissance, non pas à cause des pays développés, où on réussit petit à petit à contrôler nos consommations, mais à cause du développement remarquable et bienvenu de ce qu'on appelle les pays émergents, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., et qui, eux, ont de grands besoins. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir plus d'énergie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, en plus de ces besoins de développement, j'allais dire individuels, il y a le fait que la population augmente. En l'an 2000, on était 6 milliards d'individus sur Terre. En 2011, on est passé à 7 milliards. Ça veut dire que chaque année, on rajoute 80 millions d'êtres humains sur cette Terre. Et en plus, la consommation d'énergie croît 2 fois plus vite que la croissance démographique. Alors là, c'est sûr que ça n'est pas soutenable. Et donc, on a un vrai problème. Et d'ailleurs, on commence à le sentir parce que, par exemple, la consommation de pétrole commence à rejoindre le maximum technique de production. Et on voit bien que les prix du pétrole augmentent, entraînant avec eux tous les prix de l'énergie. Mais ça n'est pas le plus grave. Et pour ça, jetons juste un coup d'œil sur comment se répartit cette consommation d'énergie. Alors, pour un total de 12 milliards de tonnes de pétrole, en équivalent pétrole, eh bien, il y en a 80% qui est brûler des combustibles fossiles, brûler du pétrole, du charbon et du gaz. Et puis vous avez 13% qui est des renouvelables, mais avec une grosse proportion de ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle qui n'augmentera pas. Et pour compléter, on va dire à peu près 6% de nucléaire. J'ai parlé des problèmes déjà de cette croissance, mais ce n'est pas le pire, parce que toutes ces activités, toute cette consommation d'énergie se traduit par des émissions de gaz à effet de serre qui, petit à petit, vont modifier notre climat. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas d'activité humaine qui soit innocente. Le problème, c'est que, bien sûr, toutes les formes d'énergie ne sont pas aussi nocives en termes de changement climatique. Et il est très clair que le charbon, pire encore le lignite, est plus dangereux, plus polluant si on veut, que le gaz, et qui lui-même est beaucoup plus polluant que le nucléaire ou les renouvelables. On voit bien que pour faire la même quantité d'électricité, les quantités d'émissions émises n'ont rien à voir si on brûle du charbon ou si on fait de l'électricité nucléaire ou renouvelable. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Parce que maintenant, si on revient au problème final, tel qu'il a été expliqué par la communauté scientifique aux dirigeants de ce monde, c'est de dire qu'il serait nécessaire de limiter la concentration de gaz carbonique de notre atmosphère à 450 parties par million. Ce qui veut dire, en fait, qu'il faudrait avoir, avant 2050, divisé par 2 la totalité des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Divisé par 2, alors qu'au même moment, on veut multiplier par 2 la production d'énergie. On voit bien que c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, 80% de notre énergie, je vous le rappelle, c'est brûler du charbon, brûler du pétrole, brûler du gaz et envoyer tout dans l'atmosphère. Il n'y aura donc pas une solution unique. Si on veut vraiment s'en sortir, il faut mettre en œuvre tout ce qu'on saura faire, et en commençant par la maîtrise de la demande. Je veux dire que presque la moitié du problème ne peut se résoudre que par une maîtrise de la demande, même une réduction de la demande dans les pays industrialisés, en tirant parti des progrès techniques pour que cette réduction de la demande d'énergie corresponde à un maintien des qualités de vie auxquelles on tient beaucoup. Mais du côté de l'offre, il faudra aussi, bien sûr, diminuer le gaz, le pétrole et le charbon. Et il n'y a pas 25 solutions, ça veut dire augmenter le nucléaire et les renouvelables. Et le message principal, finalement, il est là. Le nucléaire, les renouvelables, ce n'est pas la panacée, mais c'est vraiment incontournable. Je vous remercie.